Salut mes petites braises, je suis trop heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce jardin idyllique aux portes de Paris. Traeger, la marque américaine, nous a conviés pour une soirée exclusive. 20 invités qui vont pouvoir regarder Danielle Bennett, aka Diva Q, la championne du monde de barbecue, qui va nous livrer ses recettes, ses tips. Je vous emmène dans cette soirée fantastique de barbecue. Salut mes petites braises, c'est maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Interview avec Danielle Bennett, Diva Q. Masterclass, à mon avis, de ce que j'ai vu, poulet, ribs, vegetables avec même du chou-fleur. Ça va être dingue. We've got gorgeous ribs. They look like this. And this is when people say that, you can't get good ribs here. No, you can. You just need to know people. And then also we do this very similar techniques for wings. So we'll do wings like using meat science to dry out the surface. Okay. So that's to create more gases in the surface of the water, to expand the water, to create all those crevices that gives you that crispy texture. Yeah. I think that there are essential things that people should know. Two of the things are actually here today. So this is a smoked garlic compound butter. That is a smoked garlic aioli to go with the potatoes. Okay. So I think it's really important to smoke garlic and to know how to make compound butters. Because compound butters can elevate any of the most basic proteins. We can do the same with beef too. So we've got different things for different categories. So smoked butters, smoked garlic, how to brine. I'm a bit of a control freak when it comes to my barbecue when I was competing. Not now. Now I'm a lot more chill. Experience, the Jack Daniel's Invitational, the American Royal, Memphis in May, all the big world championships. And competing is serious stuff. One of the first other things that I always have here is whenever I come to France is charcuterie and butter and bread. I am a body built by barbecue. This is not a French slim body, okay? I like food, okay? Here's the thing, the best part about food is it brings us together. Look at all the people that are here today, even on a journalistic, level, right? Food brings people together. And I think we could all use a lot more of that. I think if everybody sat down and had a barbecue more often, the world would be a happier place. And I think we could solve a lot of world problems. Là, on a une tortilla de shrimp, de crevettes fumées. On n'a peut-être pas tout vu sur les masterclass, mais vous voyez là, c'est ce qu'a préparé Danielle Bennett, Diva Q cet après-midi. On a du poulet, des lollipop chicken, on a des wings, on a des ribs caramélisés avec une sauce dont elle a le secret. Tout est évidemment fumé, retravaillé avec une sauce. On a là des pop-corns qui sont incroyables, qui sont avec un caramel de beurre salé. That more people, if they ate together, made great food together, they'd probably have a better life. Potato salad, cauliflower, pepper, smoked nuts. We got everything. Okay, 4 spoons. Thank you so much. Thank you so much, everybody. I appreciate it very much. This is lovely. Mon Paname, qui fait partie de l'église de Merguezologie depuis ses débuts, qui nous accompagne et nous suit. Et je suis très heureux de te recevoir autour de la table de Danielle. Danielle, multiples fois champion du monde de barbecue. Plus de 400 titres, c'est ça que tu allais me dire. Incroyable. Elle est rentrée au Hall of Fame américain du barbecue. Incroyable. On a mangé des trucs extraordinaires, des ribs, du poulet, des saucisses. Et toujours là, toujours présent pour défendre la saucisse et la merguez. La saucisse, la merguez, le chorizo, à partir du moment où il y a un boyau avec de la viande à l'intérieur, je suis présent. Voilà, il est là, de la chair, du boyau, Carlos, l'homme du barbecue. Mes petites braises, maintenant on va passer à quoi? Au bar. Bah oui, après le barbecue, le bar. Je vous présente Guillaume. Enchanté. Guillaume comment? Guillaume Garbois. Alors, prof chez Ferrandi. Enseignant référent chez Ferrandi pour le pôle de mixologie, mais surtout grand ambassadeur Whistle Pig France. Alors, Whistle Pig, c'est une marque de whisky. De rye whisky.
Rye, alors c'est Ouais. quoi Alors le rye, c'est la particularité aux États-Unis, c'est le whisky de seigle. Ah, c'est pas la musique. On connaît, allez, pas mal, celle-là. On connaît tous le bourbon qui est sur une base de maïs. Et ben là, le rye whisky, on est sur une base de seigle. Alors là, je vois, et ça m'interpelle, une tête de pig, de cochon. Le cochon qui siffle, Le cochon qui si siffle. je ne m'abuse. En 2007, il y a une distillerie qui se crée, c'est Whistle Pig. D'accord. En fait, ils rachètent une ancienne ferme laitière et ils décident de se lancer dans l'aventure du whisky. Ils installent les premiers silos de grains. Et là, qu'est-ce qui se passe? De la forêt, on a une horde de cochons sauvages qui se pointent. Et en fait, parmi eux, il y en a deux qui sont restés en permanence. Les 3 petits cochons. Alors, les 2 petits cochons, Les 2. Ah ouais. le mâle et la femelle. Le mâle, il l'avait baptisé Mortimer et la femelle Orwell. Et en fait, le jour où il a fallu trouver un nom pour le whisky, c'est un employé de la distillerie qui a eu l'idée de l'appeler Whistle Pig. Parce qu'en fait, Mortimer, l'hiver, il faisait sa meilleure sieste au coin de l'alambic. Et en fait, gros pépère, il ronflait et il sifflait en même temps qu'il dormait. Et donc, c'est comme ça que c'est parti Whistle Pig. Énorme. Et c'est pour ça que c'est Mortimer, notre logo, Qui est et qu'on a le bec Les verseur. becs verseurs en cochon. forme. Exactement. Nickel. One of the things is it's 100% natural, and so they're little pellets. And so what the pellets do is that they're fed into an auger. The auger is right under here, and then it comes to a hot pot where the flames are ignited right there. And then one of the greatest things is that the fan allows us to control the amount of air that gets to the pellets. So it's feeding the fire with air. But depending on what temperature we're setting it at, the auger will deliver a smaller amount or larger amount of pellets, just as much as it needs to maintain the temperature. One of the things, we've got a digital screen here. We can actually turn this to set the temperature we want it to be at. We also have functions like keep warm. We have a function called super smoke, so if you want more smoky flavor, say a recipe for chicken, you can download it from the Traeger app, upload it to your phone, and it can run the temperature range that it needs to. Voilà mes petites braises, c'est le moment du mot de la fin quoi déjà. Je suis là avec Régis Fuzin, Monsieur le Président. Merci Xavier. Qui est président de Traeger quand même. Eh ben, C'était un moment formidable, non? je suis ravi de vous avoir accueilli. Vous avez vu que des amis. Bah oui. Et puis j'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle façon de faire du barbecue, Carrément. des goûts et puis surtout beaucoup de sourires. Exactement. Salut mes petites braises, je suis excité de ouf aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est chez Monvel, fabricant de barbecue français. On est dans leur showroom. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un barbecue dans le 8e, les gars. C'est pas un truc de fou ça? Alors, Alors, cette côte, c'est ça?